Note de l'auteur. En 1993, j'ai rencontré Anna Elisabeth Pick-Goslar à Jérusalem, en Israël. Nous avons passé de longues heures ensemble, au cours desquelles elle m'a raconté les souvenirs de son amitié d'enfance à Amsterdam, aux Pays-Bas, avec Annelies Marie. De 4 à 13 ans, Anna et Annelies ont vécu dans des appartements voisins, jusqu'à ce que la Deuxième Guerre mondiale frappe les Pays-Bas. Un jour, sans que rien ne le laisse prévoir, Annelies et sa famille ont abandonné tous leurs biens, demandé à leurs locataires de nourrir le chat, et disparu sans laisser d'adresse. Anna Goslar m'a autorisé à raconter les souvenirs de son amitié avec Annelies et de ses épreuves durant la guerre. L'évocation de ce passé particulièrement douloureux était une telle souffrance pour Anna que les souvenirs lui échappaient. Je me suis efforcé de rendre ici ses paroles et le récit des événements qu'elle avait gardés en mémoire avec le plus de précision possible. Cette histoire d'amitié est en bien des points bouleversante. D'une part parce que l'amie de Anna, Annelies, est morte, prisonnière dans un camp de concentration terrassée par la faim et la maladie. La guerre s'est terminée quelques semaines plus tard. Il est d'autre part bouleversant qu'Annelies, qu'on surnommait Anne, ne fût autre qu'Anne Frank, dont le journal demeure l'un des documents les plus importants de toute la guerre. Lorsqu'on a retrouvé et publié le journal d'Anne Frank en 1947 aux Pays-Bas, beaucoup de noms ont été changés afin de protéger la vie privée de ceux dont il parlait. Ainsi, Anna Elisabeth Goslar y apparaissait sous le nom de Annelie ou Lies. Une fois l'Allemagne nazie vaincue, les Pays-Bas ont été libérés. En 1947, Anna a émigré en Israël, où elle est devenue infirmière et a épousé le docteur Walter Pinchas. Ils ont eu 3 enfants et une dizaine de petits-enfants. Otto Frank, le père d'Anne, fut le seul membre de la famille Frank à survivre à la guerre. Il a envoyé à Anna Goslar un des premiers exemplaires du journal d'Anne après sa parution. Est-il possible d'imaginer les impressions de Anna lorsqu'elle lut ce qu'Anne avait écrit du fond de sa cachette à la date du 27 novembre 1943, quand elle raconte avec des détails poignants un de ses rêves au sujet de Anna. Ce rêve est tellement prophétique qu'il en est presque surnaturel. On découvre l'inquiétude et la tendresse d'Anne à l'égard de Anna, sa plus vieille amie d'enfance. Comme n'importe quelle petite fille, Anne et Anna riaient en classe et se chuchotaient des secrets. Mais Anne a rédigé ce journal extraordinaire durant les années où elle se cachait avec sa famille pour échapper aux Allemands. Miepgis, l'employé de M. Frank qui a risqué sa vie pour eux, l'a mis à l'abri après leur arrestation. Anne et Anna ont supporté avec courage les brutalités et les souffrances. Cette époque tragique a révélé des qualités chez ces jeunes filles, dont l'amitié et la jeunesse ont été brutalement interrompues. Anne est morte juste avant son 16e anniversaire, et Anna avait déjà 16 ans lorsque les Allemands ont été vaincus. Elle ne doit qu'à la chance d'avoir survécu. Rien ne peut expliquer comment ces jeunes filles ont trouvé la force d'endurer d'aussi grandes souffrances et un désespoir absolu, ni ce qui a donné à Anne Frank un tel talent et une telle capacité d'émouvoir ses lecteurs. Alors qu'elle se terrait dans sa cachette depuis 2 ans, le 15 juillet 1944, Anne écrivit que même si autour d'elle il n'y avait que destruction et malheur, elle croyait avec ferveur que la paix mondiale succéderait à la guerre mondiale. Anne avait raison, mais Anne et la quasi-totalité de sa famille ont péri dans des circonstances tragiques, de même que celle de Anna. Le journal d'Anne demeure et le calvaire que les Juifs ont subi nous hantera à jamais.